Te revoilà. Donc, nous allons à présent écrire 3 autres chiffres. Nous allons apprendre à les dessiner, à les écrire. Nous allons commencer par le chiffre 4. Alors, il y a au moins 3 façons de l'écrire. Voici la première que je propose ici. En voici une seconde. Alors là, la barre vient au milieu. Et voici une troisième plus calligraphique. Et voilà. À présent, nous allons nous entraîner à les écrire. Tableau noir apparaît. Maintenant, alors, commençons par celui du haut. On fait une barre légèrement oblique, une petite barre horizontale et puis une longue barre droite. Alors ensuite, le suivant, une barre oblique, une barre horizontale et une barre au milieu. Et le dernier, nous faisons d'abord la barre horizontale, on monte ensuite en oblique et on descend au milieu. Et oui, ces 3 manières d'écrire le 4. Ils sont tout aussi valables les unes que les autres. Alors maintenant, nous allons mettre 6 points, non 4 points de préférence. 1, 2, 3, 4. Et voilà, nous avons la représentation en petites rondelles du nombre 4. Alors, et si on veut écrire le chiffre, on l'écrit ainsi. Mais alors, c'est juste le chiffre, comme une lettre de l'alphabet. On pourrait aussi mettre les petits points d'une autre manière, comme ceci par exemple. Oui, pourquoi pas. On pourrait aussi faire voyager le point et décider de le mettre ici. Voilà. À présent, nous allons effacer le tableau et nous allons poursuivre l'écriture de nos chiffres. Désactivation du tableau noir et... Oh! Et voilà, me revoilà. À présent, nous allons écrire le chiffre 5. Alors là, il y a à peu près 2 manières de l'écrire. La première, en un seul trait. On fait d'abord un gros trait ici. Hop. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui ont besoin de très grosses lunettes. Et l'autre manière, c'est de faire d'abord la ligne verticale, la courbe, et ensuite d'ajouter la hampe finale. Donc, on va à présent écrire le chiffre 5, apprendre à l'écrire du moins. Et voici le tableau. Ah, il est devenu bleu. Alors, nous prenons de quoi écrire. Ah ben non, il est devenu jaune maintenant. Nous prenons de quoi écrire. Bah, il se peine ma tête, ce tableau. Bon, très bien. Nous allons le mettre en noir définitivement. Voilà un vrai tableau d'écolier. Alors, à présent, nous allons apprendre à écrire le chiffre 5. Alors, on y va doucement. On descend et on fait une belle courbe. Ou alors, en 2 fois, on commence par la petite verticale, son gros bedon, et ensuite sa barre, est un peu longue. Voilà, c'est au choix. Il y a des personnes qui font un 5 comme ça, hop, vous voyez, on reconnaît le chiffre. Alors, comment allons-nous représenter Eh bien, nous allons faire simplement des petits points. Le plus classique, c'est mettre 4 points en angle et 1 au milieu. Celui-là, on le reconnaît très vite. On voit tout de suite que c'est 5 objets. On aurait pu les remplacer par autre chose. Alors, une autre façon de faire le 5 avec des petits ronds. 1, 2, 3, 4, 5. À présent, nous allons effacer ce tableau, faire place nette pour que nous puissions apprendre à écrire le chiffre 6.
je vais réapparaître pour le plus grand plaisir de te voir. Alors, ça va toujours? À présent, on va écrire le chiffre 6. Alors là, c'est pas très chinois. Tu as une manière toute simple de le faire. Voilà, avec une courbe élégante. Ah oui, il est beau. Alors, tu peux le faire encore plus rond. Et voilà que tu as un 6 un peu plus fermé. Oh ben, il y a d'autres manières de l'écrire. Nous verrons ça. À présent, tableau noir. Oh, dis donc, ne t'endors pas, hein. Quand même, il faut que tu apprennes à écrire. Donc, je vais activer le tableau noir. Et nous allons, toi et moi et toi, écrire le 6. Alors, on commence en haut. On peut commencer en haut. On descend. Et on tourne. Ceci dit, si toi tu préfères les écrire comme ça ne va pas être simple, pour la bonne et simple raison qu'on écrit de gauche à droite et que le mouvement par là te conduit dans cette direction. Alors l'autre, celui-ci, on va prendre une pointe plus fine, on commence également par le haut et on lui fait un bel arrondi. Voilà. Mais certaines personnes font leur 6 ainsi, sans trop se poser de questions. Ah non, ça c'est pas beau, c'est pas un 6, ça. Il est pas terrible celui-là. D'ailleurs celui-là non plus, je vais l'enlever. Voilà, nous allons respecter au moins la ligne du 6, l'élégance du 6. Voilà, ça c'est peut-être le 6 le plus intéressant. C'est celui-ci. Je vais éclaircir un peu tout ça ici, histoire de gagner un peu d'espace visuel. Alors, le 6 peut être représenté par des points, comme un domino, par exemple. Hop, hop, hop. Ah oui, c'est un domino un petit peu ravagé, je le reconnais. Et une fois de plus, tu peux faire ton pointillé de manière différente. Voilà une façon très classique de le faire et qui a permis des démonstrations de toutes sortes en mathématiques. Mais là, nous ne faisons qu'écrire les chiffres. Tu peux aussi faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Disons que le plus visuel est le domino. Alors, eh bien, on peut dire que c'est fini. Alors, comme on a vu du 4 au 6, nous allons tamponner tout ceci avec de superbes papillons. Nous avons vu le 1, 2, 3 précédemment. Et là, le 4, 5 et 6. Oh, oh, ils sont beaux ces papillons. Alors, nous avons 6 papillons. Nous avons 5 papillons. Nous avons 4 papillons. Et là, il nous reste 3 papillons. Et puis 2 papillons. Et un papillon. Au revoir. Bye bye.